사랑하는 성도 여러분, 지난 시간까지 영의 차원에서 몸이 조절될 때에 나타나는 세 가지 Chers 현상을 frères et sœurs, j'ai 말씀드렸습니다. parlé précédemment des trois 그리고 phénomènes 영으로 qui se 온영으로 produisent une fois que le 들어가면 corps est contrôlé dans la 범사에 dimension 잘 되는 spirituelle. 축복도 J'ai 임함을 également 제 parlé de la 간증을 façon dont 통해 vous pouvez être béni à tous 말씀드렸지요. égards lorsque vous avez la 그러면 sanctification 영으로 et la parfaite 들어오기 sanctification par mon 전까지는 propre témoignage. 강건함에 Ne pouvez-vous 강건함의 donc pas être 축복과 béni 물질의 financièrement et dans 축복을 votre 받을 수 santé avant 없을까요? d'atteindre la sanctification? 영으로 들어오지 J'ai déjà dit 못했다 qu'il y a un 해도 secret aux bénédictions 영의 que vous 차원에서 recevrez 임하는 dans la 복을 dimension spirituelle, 누릴 수 même si vous 있는 n'avez pas 비결이 atteint la 있다 했습니다. sanctification. Il s'agit d'abord 그것은 de recevoir la 첫째, plénitude du 성령의 Saint-Esprit. 충만함을 입는 La 것입니다. plénitude du Saint-Esprit fait référence à un 성령의 état où le 충만함이란 Saint-Esprit utilise la 성령께서 vérité 각 dans le cœur d'une 사람의 personne 마음에 pour 있는 lui faire ressentir 진리를 통해 l'espace spirituel. 영의 Il nous fait 공간을 ressentir 느끼게 l'espace spirituel où il n'y 해주시는 a pas de chair ni 상태입니다. de péché du tout, 육이 et 전혀 seulement la paix, le 없고 bonheur et 죄가 la 전혀 없으며 reconnaissance. 평안과 Par exemple, 기쁨과 disons qu'une personne n'a 감사만 accompli que 있는 10% de ce 영의 dont elle a besoin 공간을 느끼게 pour 해주시는 accomplir le 것이죠. cœur de sanctification. 비유를 들면 Cette personne reçoit la 마음을 plénitude du 영으로 Saint-Esprit, les 10%밖에 일구지 90% 못하는 restants seront 사람이 있다고 spirituellement 합시다. accomplis par le 이 Saint-Esprit. 사람이 성령의 충만함을 Par 입으면 conséquent, au moins pour ce moment, il 나머지 peut sembler que le cœur ne 90%를 contient rien 성령께서 de la chair et 영으로 qu'il est rempli 채워주십니다. uniquement de l'esprit. 그래서 Cette 그 personne doit normalement 순간만큼은 avoir pensé et agi 마음에 selon l'idée de 육이 la chair 전혀 qui sont les 없는 것 90% 같고 오직 du cœur de la 영으로 personne. 가득한 것처럼 느끼지요. Il en est ainsi parce que le 이 cœur de la 사람이 personne est surtout 평소에는 géré par la chair. 90%를 Cette personne 차지하는 pense et 육의 agit 소욕에 selon les 따라 désirs de la chair à 생각하고 90%. 행동했을 Cependant, 것입니다. en recevant la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit peut maintenant prendre le 그 contrôle 마음이 du cœur de 대부분 la personne. 육에 의해 Par 주관받기 exemple, disons que 때문입니다. le cœur qui représente 10% de 90%를 l'esprit 육의 est un enfant, 소욕을 따라 puis disons que le 생각하고 cœur qui 행동했다 이 représente 말입니다. 90% de la chair 그런데 un 성령의 adulte. 충만함을 입으면 Si l'enfant et 이제 l'adulte jouent 마음의 un 주도권을 jeu de tir à la 영의 corde, 부분이 l'adulte 갖게 gagnera 되지요. certainement. Maintenant, si un 비유적으로 adulte très fort 10%인 aide 영의 l'enfant 마음을 en jouant à ses côtés, 어린이라 que 하고 pensez-vous qu'il va se passer? 90%인 Bien 육의 sûr, l'enfant 마음을 gagnera le jeu. 어른이라 하겠습니다. Cela 이 signifie 어린이와 어른이 줄다리기를 한다면 당연히 어른이 이기겠죠. 그런데 어린이 편으로 아주 힘이 센 어른이 한 명 더 와서 어린이와 함께 줄을 당긴다면 어떻게 되겠습니까? 당연히 어린이 편이 이깁니다. 바로 여러분이 성령의 Cela 충만함을 signifie que 입을 lorsque vous 때에는 recevez la plénitude du 성령께서 Saint-Esprit, 여러분의 celui-ci 영의 vous 마음에 aidera 힘을 et vous 실어주시죠. renforcera votre cœur d'esprit. 육신의 생각이나 Les pensées 의심도 charnelles, 틈타지 les doutes 않습니다. ne peuvent 그래서 pas 사람의 s'insinuer dans votre 능력으로는 cœur. Alors 불가능한 vous 일도 gagnerez la 할 수 foi 있다는 que vous pouvez 믿음이 faire ce qui 옵니다. est impossible avec les capacités humaines. 여러분 성령의 Même si vous 초신 êtes un nouveau croyant, de telles œuvres peuvent se manifester lorsque vous recevez la plénitude du Saint-Esprit, l'inspiration, la communication et la plénitude du Saint-Esprit. N'entendez-vous pas les témoignages de nouveaux croyants qui n'ont reçu le Saint-Esprit que récemment, de ceux qui ont été guéris et de ceux qui sont remplis de grâce et qui reçoivent des réponses à toutes leurs prières? Parce qu'ils sont dans la plénitude du Saint-Esprit, ils reçoivent des réponses à toutes leurs prières et ces personnes trouvent de la joie à offrir des services en assistant régulièrement à toutes les réunions ou rassemblements dont ils entendent parler. Même les nouveaux croyants, lorsqu'ils sont remplis de la plénitude du Saint-Esprit, vous avez eu de tels moments aussi, n'est-ce pas? Êtes-vous heureux à l'époque, tout joyeux quand on est rempli de l'inspiration, de la communication et de la plénitude du Saint-Esprit? Alors, quand avez-vous commencé à perdre cette plénitude? Même en réalité, dans les situations où vous ne pouvez pas vous réjouir, vous recevez toujours la joie d'en haut. Même si une situation ingrate se produit, la gratitude ne disparaît pas de votre cœur. Ainsi, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, les mêmes phénomènes se produisent. Ce qui se produit généralement une fois que vous avez rempli le cœur de la sanctification et de la parfaite sanctification. Vous devez écouter attentivement et bien comprendre cela. Les mêmes phénomènes se produiront, ce qui se produit généralement lorsque vous avez accompli le cœur de la sanctification et de la parfaite sanctification. Alors, comment expliquer ce phénomène? Même si vous avez rempli 10% de votre cœur en sanctification, lorsque vous recevez la plénitude du Saint-Esprit, ces 90% s'ajouteront aux vôtres, ce qui fait un 100%. Donc, le phénomène d'une personne à sanctification et parfaite sanctification apparaît en vous. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, même votre corps est contrôlé dans la dimension spirituelle. C'est le même phénomène que lorsque le corps est contrôlé dans la dimension spirituelle, quand vous allez dans la sanctification et la parfaite sanctification. Car tant que vous êtes rempli du Saint-Esprit, votre corps sera contrôlé dans la dimension spirituelle par la puissance du Saint-Esprit.
Après que la semence de vie se soit éveillée, que l'esprit grandit et soit devenu plus grand que le noyau de la cellule. Après que la semence de vie se soit éveillée, que l'esprit ait pris du sens, si l'esprit grandit avec les paroles et les prières et devient plus grand que le noyau de la cellule, plus grand que le noyau de la cellule qui est au centre du corps, le droit de contrôler le corps sera complètement transféré à l'esprit. Où ai-je dit que le noyau de la cellule se trouve? J'ai dit qu'il est dans le cœur. Le noyau de la cellule est dans le cœur. C'est pourquoi nous appelons notre corps physique notre cœur, de sorte que lorsque le cœur cesse de battre, une personne meurt complètement. Même si une personne est en état de mort cérébrale, si son cœur bat, elle n'est pas considérée comme morte. Ainsi, parce que le cœur est en forme de cœur, lorsque nous essayons d'exprimer l'amour, parce qu'il représente notre cœur, nous dessinons une forme de cœur, nous disons « je t'aime » et nous exprimons ton amour. Ainsi, le droit de contrôler le corps est complètement transféré à l'esprit. Comme les fonctions du corps sont maintenant contrôlées dans la dimension spirituelle, le corps ne vieillit pas. J'ai mentionné qu'il pourrait plutôt devenir plus jeune. Je dis que si vous allez dans la parfaite sanctification, vous devenez plutôt rajeuni. Le même phénomène peut se produire lorsque vous recevez la plénitude du Saint-Esprit. Disons que la taille de l'esprit d'une personne couvre la moitié du noyau cellulaire, qui est le point focal du corps. Lorsque cette personne reçoit la plénitude du Saint-Esprit, celle-ci couvre la moitié restante du noyau. En conséquence, le noyau cellulaire, qui est le point focal du corps, sera dominé sous l'esprit. Cela explique pourquoi ceux qui ont mené une vie chrétienne fidèle, même s'ils vieillissent, ont l'air beaucoup plus jeunes et sont en meilleure santé que les gens du monde laïque. C'est-à-dire des personnes qui ont vécu en accord avec la parole de Dieu. Bien qu'ils ne soient peut-être pas encore venus à la sanctification, s'ils ont mené une vie chrétienne fidèle, ils ont dû passer plus de temps dans la plénitude du Saint-Esprit. Une personne charnelle vieillira selon le flux charnel, mais pendant la durée où elle est dans la plénitude du Saint-Esprit, elle ne vieillira pas. Frères et sœurs, nos femmes membres de l'Église, si vous ne voulez pas vieillir, alors menez votre vie chrétienne dans la plénitude du Saint-Esprit et aussi prenez rapidement la sanctification. Après avoir écouté ces sermons, observez les personnes qui ont fréquenté cette église depuis leur jeune âge. Observez les gens qui n'ont pas péché et qui ont vécu selon la parole. J'ai vu beaucoup de gens, mais parmi les membres de notre église qui ont vécu leur vie dans la foi depuis qu'ils sont jeunes ici, ceux qui ont respecté la parole n'ont pas de rides. Ils vieillissent à un rythme si lent qu'ils ne vieillissent pas vraiment. Cependant, disons que vous êtes venus à l'esprit et que vous avez mené votre vie chrétienne. À l'adolescence et dans la vingtaine, vous resterez le même. Je resterai le même, même après 10 ans. J'étais le même il y a 10 ans, le même il y a 20 ans. De plus, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, quelle que soit la difficulté physique de votre travail, votre corps ne se sentira pas fatigué. Après avoir été guéri, même lorsque je faisais des travaux, je priais de minuit à 4 heures du matin. Comme je faisais des travaux forcés toute la journée, mon corps aurait été fatigué et somnolent. Mais lorsque j'ai donné toute ma force et mes efforts pour crier dans ma prière pendant 20-30 minutes, j'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit. Puis la fatigue disparaîtrait, mon corps deviendrait léger comme une plume et rafraîchi pour que je puisse continuer à prier avec ferveur pendant des heures. Même si mon corps était déjà fatigué par le travail, quand je priais, je recevais la plénitude en 20-30 minutes. Si je ne venais pas d'un travail de labeur, je recevrais la plénitude du Saint-Esprit en 5 minutes, après m'être agenouillé et avoir commencé à prier. Je crois que les membres de notre Église ont vécu de nombreuses expériences comme celle des réunions de prière de Daniel ou des cultes du vendredi soir. Dans un sens charnel, rester assis pendant des heures tout en donnant toute sa force et ces efforts devraient vous faire sentir plus fatigué. Mais une fois que vous aurez reçu la plénitude du Saint-Esprit, votre corps sera contrôlé dans la dimension spirituelle et vous serez plein d'énergie. En d'autres termes, même si vous êtes venu prier dans un état d'épuisement total, une fois que vous aurez loué et prié avec ferveur, vous deviendrez plutôt énergique et vif. Votre corps fatigué et épuisé deviendra léger et rafraîchissant comme une plume. Les germes et les maladies ne peuvent pas entrer en contact avec ces personnes qui sont toujours remplies du Saint-Esprit. Cependant, perdre la plénitude du Saint-Esprit ramènera votre corps dans la dimension charnelle
et vous ressentirez la fatigue et vous serez facilement atteint par les germes et les maladies. Alors, que devez-vous faire pour recevoir toujours la plénitude du Saint-Esprit? En menant votre vie chrétienne, si vous vivez toujours dans la plénitude du Saint-Esprit, vous ne tomberez pas malade et vous ne vieillirez pas. Alors, que devrions-nous faire? Premièrement, vous ne devriez pas avoir de mur de péché contre Dieu. De plus, vous devez toujours rester vigilant et prier en criant. Au premier et deuxième niveau de foi, vous pouvez facilement recevoir et perdre la plénitude du Saint-Esprit. Il ne reste pas longtemps. Lorsque vous vivez selon la parole de Dieu et que vous commettez des péchés, la plénitude du Saint-Esprit disparaît. Comme il est dit dans 1 Jean 5,16, si vous commettez les péchés menant à la mort, vous ne pouvez pas détruire le mur du péché, car l'esprit de repentance ne viendra pas sur vous. Les péchés menant à la mort, si vous regardez dans la Bible, vous pouvez voir qu'il est mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Sur ce qu'est les péchés menant à la mort, il est dit de ne pas prier pour ceux qui ont commis un péché qui conduit à la mort. Pourquoi? Parce que ceux qui commettent des péchés qui mènent à la mort ne peuvent pas recevoir le salut. C'est pourquoi je vous informe sans cesse sur ce qu'est un péché qui mène à la mort et je vous dis de ne pas le commettre du tout. Mais même ainsi, si de tels péchés sont commis de manière répétée, comme mentionné dans les Hébreux chapitre 10 et chapitre 6, sachant que c'est un péché, mais péchant délibérément, Dieu ne donnera pas l'esprit de repentance, c'est pourquoi ces personnes ne peuvent pas recevoir le salut. De plus, comme il s'agit d'un acte qui met notre Seigneur à nu, je vous dis toujours que le salut ne peut pas être donné. Malgré tout cela, certains désobéissent et pêchent volontairement et sont frappés par une maladie grave, comme le cancer de 3e ou dernier stade, la tuberculose et toutes sortes de maladies. C'est alors qu'ils se présentent finalement devant moi après avoir été physiquement couverts de maladies. En me demandant de pardonner, de prier pour eux, je vous exhorte, plus personne ne devrait devenir comme ça, plus jamais, je vous en prie, ne soyez pas comme ça. Même après tous ces cris et ces avertissements sous l'autel, comment pouvez-vous ne pas écouter, tomber malade d'une maladie grave et venir devant moi pour demander de vous sauver et prier pour vous? Dieu s'est déjà détourné, c'est pourquoi vous avez été en contact avec des maladies aussi graves, vous avez entendu et vous connaissez la vérité, n'est-ce pas? Vous savez que lorsque vous vivez conformément à la parole de Dieu, vous ne tombez pas malade. La plupart d'entre vous en sont témoins, n'est-ce pas? Les personnes qui vivent dans la parole de Dieu ne vont pas à l'hôpital même après 5, 10, 15, 20 ans. Même pour leur famille et leurs enfants, la parole de Dieu est absolue. Ainsi, si vous commettez des péchés qui mènent à la mort, l'esprit de repentance ne viendra pas. Donc vous ne pouvez pas détruire votre mur de péché. Peu importe à quel point vous criez de toutes vos forces et de tous vos efforts dans vos prières, vous ne pouvez pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Cela signifie que lorsque vous avez commis des péchés qui mènent à la mort, vous ne pouvez pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Votre corps sera alors lié à l'âge et s'affaiblira le long du flux charnel. De plus, lorsque vous êtes atteint d'une maladie, vous ne pouvez pas la surmonter. Vous devrez donc subir la douleur qui découle de la maladie. Par conséquent, membre de l'Église, vous ne devez pas commettre un péché qui mène à la mort. La plupart d'entre vous ne sauraient probablement pas ce qu'est un péché menant à la mort, mais ce genre de péché est expliqué dans la Bible. Parce que vous avez commis ces péchés, vous tombez malade et vous ne pouvez pas être guéri même si vous recevez des prières. Si c'est un péché qui ne mène pas à la mort, une fois que vous repentez et que vous recevez une prière, vous serez guéri immédiatement. Mais comme les péchés mènent à la mort, Dieu n'accepte pas les prières de repentance. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous repentir. Vous devez vous repentir complètement, mais vous ne pouvez pas vous repentir. Ainsi, parce que vous ne pouvez pas être lavé de vos péchés, vous ne pouvez pas être guéri. Par conséquent, vous ne devez jamais commettre des péchés menant à la mort. Même si vous avez commis un péché qui ne mène pas à la mort, vous devez vous confesser et vous repentir devant Dieu immédiatement. J'exhorte donc à toujours vivre dans la plénitude du Saint-Esprit et à mener une vie saine, tant dans l'esprit que dans la chair. Chers frères et sœurs, le deuxième secret pour profiter des bénédictions de la dimension spirituelle avant de venir à la sanctification est d'utiliser l'eau de Muan et le mouchoir sur lequel j'ai prié. Dieu le Père a insufflé la lumière de puissance de la création dans l'eau de Muan et dans le mouchoir sur lequel j'ai prié. Cette lumière de puissance de la création est la lumière originelle qui a manifesté la création écrite dans la Genèse.
Lorsque vous les utilisez avec foi, la lumière de puissance de la création inculquée dans l'eau de Muan et le mouchoir de puissance agiront sur vous aussi. Lorsque les membres de l'Église demandent à recevoir ma prière sur le mouchoir, il y a toujours quelque chose que je dis dans la prière. Je ne sais pas si vous le sauriez, si lorsque vous emportez votre mouchoir avec vous, vous savez quel genre de prière il contient. Chaque fois que ce mouchoir est utilisé, c'est ce que je dis dans ma prière, laissez les diables et Satan et les ténèbres s'en aller, les mauvais esprits s'en aller, alors que la foi et la vie soient données, et manifestez l'œuvre de repentance, et bénissez-les avec l'inspiration, la communication et la plénitude du Saint-Esprit. Que des signes et des prodiges s'en suivent, qu'ils soient glorifiés par les œuvres de guérison. Alors s'il vous plaît, conduisez de nombreuses âmes au salut, protégez-les, soyez avec elles et bénissez-les. Entourez-les de la lumière originelle de la création, inculquez-leur la plus haute puissance de la création, afin que chaque fois qu'ils agissent dans la foi, même en laissant les morts revenir à la vie, bénissez-les pour qu'ils soient sauvés, s'il vous plaît, glorifiés. C'est pourquoi si vous avez la foi et que vous priez avec le mouchoir, de telles œuvres peuvent se manifester. C'est vrai qu'une fois que la lumière de la puissance de Dieu instillée dans le mouchoir pénètre dans votre corps sera contrôlé dans la dimension spirituelle. Parce que la lumière de la puissance de Dieu entre dans le mouchoir, lorsque vous donnez ou recevez des prières avec lui, la lumière de la puissance entrera et contrôlera votre corps. La puissance de Dieu contenue dans la lumière de la puissance fera revivre les cellules mortes pour qu'elles se normalisent dans leurs fonctions. Il s'agit normalement de régénérer les fonctions dégénérées du corps et de rendre ainsi l'ensemble du corps à nouveau normal. Chers frères et sœurs, cependant il y a une limite à la maîtrise de votre corps dans la dimension spirituelle, que ce soit par la plénitude du Saint-Esprit ou par l'eau de Muan ou le mouchoir sur lequel j'ai prié. Le corps est contrôlé dans la dimension spirituelle temporairement et dans le temps structuré, il n'est ni permanent ni continu. En d'autres termes, ce n'est que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, que vous buvez l'eau de Muan avec foi, que vous recevez la prière du mouchoir avec foi, que votre corps peut être contrôlé dans la dimension spirituelle. Bien sûr, si vous continuez à vivre conformément à la parole, vous pouvez la maintenir. Mais lorsque vous entrez dans la sanctification et parfaite sanctification, votre corps sera toujours contrôlé dans la dimension spirituelle. Voilà à quel point la différence est grande. Lorsque vous atteindrez la sanctification et parfaite sanctification, cela continuera tout le temps. La plénitude de Saint-Esprit se poursuivra toujours. Vous ne pouvez pas la perdre, la plénitude. Pourquoi? Parce que vous ne péchez pas. Parmi ceux qui sont devenus handicapés à cause de la polio ou d'un accident, certains ne peuvent pas être guéris, même s'ils reçoivent toujours ma prière. Comment se fait-il que certains guérissent facilement et d'autres pas alors que je mène des croisades à l'étranger, que de nombreuses personnes atteintes de polio ou en fauteuil roulant les rejettent, alors que ce n'est pas comme si je priais directement sur elles? Ils s'approchent de l'autel et donnent leur témoignage, et combien plus y aurait-il si nous comptions ceux qui n'ont pas donné leur témoignage? Mais certains d'entre vous, même si vous recevez des prières, ne sont pas guéris. Et c'est la raison pour laquelle je leur dis toujours que ce sera possible une fois qu'ils auront atteint la sanctification. Pourquoi? Alors les personnes qui participent à la croisade à l'étranger sont-elles guéries parce qu'elles ont retrouvé la sanctification? Ils sont guéris par la foi dont ils ont fait preuve en participant à la croisade. Ainsi ceux d'entre vous qui n'ont pas été guéris, c'est parce que le mur de péché que vous avez construit entre Dieu est trop grand, parce qu'avant vous avez travaillé contre Dieu et servi les idoles de manière importante, aussi parce que vous avez commis trop de péchés menant à la mort, aussi parce que le poids de vos péchés est trop lourd, c'est pourquoi Dieu n'agit pas sur vous. Mais si vous venez en sanctification, vous aurez rejeté tous vos péchés en vivant selon la parole de Dieu. Soyez sanctifiés comme ceci. Si vous venez en sanctification, alors Dieu se manifestera. C'est ce que je vous dis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre rapidement en forme. Une fois qu'ils sont dans la sanctification, à partir de ce moment, les contrôles du corps seront accomplis dans la dimension spirituelle, de sorte que leurs faiblesses seront contrôlées. Les nerfs morts seront ranimés, toutes les fonctions corporelles qui ont été dégénérées pourront être générées. Une nouvelle force débordera en eux afin qu'ils puissent se lever et marcher seuls. Et que dire de tous ceux qui sont guéris, même s'ils n'ont pas trouvé la sanctification? Comment est-ce possible? C'est que par la prière du serviteur de la puissance de Dieu, la lumière de la puissance de la création entre dans le corps et agit sur lui. À ce moment, leur corps est contrôlé dans la dimension spirituelle par la lumière de puissance de la création.
Dans la 28e lecture sur la Genèse, j'ai expliqué le principe de la guérison des brûlures, de l'allongement des jambes raccourcies et de la réactivation des cellules mortes grâce à la lumière du puissance de la création. Afin de fabriquer de nouvelles cellules à partir de cellules existantes dans la zone brûlée ou la jambe courte, l'ADN du noyau cellulaire doit commencer à fonctionner. Comme la façon dont un appareil électrique est allumé, j'ai mentionné comment la lumière de puissance de création est l'opérateur de l'ADN. De plus, comme l'espace entouré par la lumière de puissance de la création chevauche le flux spirituel du temps, les choses peuvent se normaliser en peu de temps. Parce que l'espace entouré par la lumière de la puissance de la création chevauche le flux spirituel du temps, les choses peuvent être normalisées en peu de temps. Comme dans l'Ancien Testament, un bourgeon germe et forme un fruit sur un bâton et une nuit. Ainsi, si vous chevauchez l'espace spirituel, alors les choses peuvent fonctionner rapidement. N'avez-vous pas tous vu autant de cas de ce genre? Même si même personne gravement blessée dans un accident de voiture, après avoir reçu une forme à prière, se remet instantanément. Beaucoup d'entre vous en ont été témoins, n'est-ce pas? La personne se rétablit en un instant. De telles œuvres de la lumière de la puissance de la création est mentionnée dans Malachie 4, verset 2. On peut y lire « Mais pour vous qui craignez mon nom signifiant le nom de Dieu, signifiant pour ceux qui craignent Dieu, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez, vous sauterez comme des veaux de l'étable. » Disons que vous avez enfermé des veaux dans une stalle, disons que vous avez ouvert la porte de l'étable, ils sortaient tout joyeux, sautant et courant partout, signifiant « Pour vous craignez mon nom, qui craint mon nom ici. » Le Seigneur est de haïr le mal pour rejeter toute forme de mal. C'est la crainte de Dieu. Lorsque vous craignez Dieu, vous rejetez toutes les formes du mal. Est-ce une petite chose? Non. Rejetez toutes les formes, alors vous serez sanctifiés, puis vous aurez pris la sanctification, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'il est écrit, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera avec les guérisons dans ses ailes, et vous sortirez et sauterez comme les veaux de l'étable. Alors pourquoi certaines personnes sont-elles guéries avant même d'avoir atteint la sanctification, alors que d'autres ne le sont qu'après avoir atteint la sanctification? C'est parce que conformément à la justice, la mesure de l'esprit attribuée à chaque personne différente. Il y a beaucoup de justice à remplir dans les cas où la guérison n'est possible qu'en entrant dans la sanctification. Par exemple, il y a des cas où vous tombez malade si vous avez accumulé des péchés ancestraux, d'idolâtrie ou de meurtre aussi graves. En outre, non seulement la personne directement concernée, mais aussi sa famille, qui est liée par un lien spirituel, peuvent être à l'origine de ces problèmes. Entre les parents et les relations maritales, il y a un lien. Entre les parents et l'enfant, c'est aussi un lien. Parce que l'enfant s'oppose à Dieu, cela peut affecter les parents, et les parents peuvent aussi affecter l'enfant. Il en va de même pour les relations maritales. Dans ce cas, la famille doit avoir la foi ensemble et montrer qu'elle aime vraiment Dieu. Le cas où la personne doit aller en sanctification pour être guérie sont ceux où elle possède tant de mal dans son cœur. De telles personnes, si elles sont guéries par la grâce de Dieu, peuvent mener une vie fidèle dans la foi pendant un certain temps. Mais parce qu'ils possèdent beaucoup de mal dans leur cœur, avec le temps, ils peuvent facilement tomber dans la voie des péchés. Ou finalement, ils peuvent même ne pas être capables de recevoir le salut. Parce que le salut de l'âme est plus important que la santé physique, c'est plutôt une bénédiction pour ces personnes de ne pas être guéries rapidement. Les personnes qui peuvent recevoir la foi et avoir leur âme bénie, de telles personnes peuvent être complètement guéries, mais ne connaissent pas la parole. Vous ne savez pas non plus la vérité, mais ils sont guéris. Alors ils partiront après avoir vécu leur vie dans la foi pendant un certain temps. À quoi bon si vous ne pouvez pas recevoir le salut? Nos guérisons de même. Dieu se manifeste afin de nous donner le salut, mais vous êtes loin du salut. Après avoir été guéri, vous ne dites merci qu'à ce moment-là. Mais sans la vérité, vous ne savez pas vraiment ce qu'est le salut, alors vous quittez l'Église à nouveau. Cependant, dans n'importe quelle situation, s'ils vont en sanctification, ils deviennent indépendants de la chair parce qu'ils deviennent un véritable enfant de Dieu. Maintenant, ils sont devenus des enfants qui vivent dans la lumière et ne sont plus esclaves de l'ennemi, diable et Satan. Ils ne peuvent même pas tenter de telles personnes, ils ne reçoivent pas que la direction du Saint-Esprit. Ils vivront en poursuivant uniquement les désirs du Saint-Esprit. Alors le mur de péché érigé entre Dieu et eux disparaîtra, les liens spirituels liés à leur famille seront déliés.
Lorsque votre famille et vos ancêtres ont servi des idoles pendant des générations, comment pouvez-vous rompre ce lien spirituel? De plus, comment pouvez-vous rompre votre lien spirituel avec votre mari? C'est ainsi que certains d'entre vous me demandent, même s'il vous plaît, ne me demandez plus. Je vais vous donner la réponse. Je l'ai toujours fait. Si vous allez en sanctification, tous vos liens spirituels se briseront. Tous les liens de la chair et autres se briseront. Pourquoi? Parce que si vous allez en sanctification, vous serez devenus les véritables fils et filles de Dieu, l'enfant de la lumière. Dieu vous reconnaîtra comme son vrai fils et sa vraie fille, car vous obtiendrez un tel salut, vous ne serez plus influencés par les œuvres de Satan, et tous ces liens charnels se briseront. Comme votre corps est contrôlé dans la dimension spirituelle, votre corps sera sain et en bonne santé, même si vous possédez une infirmité génétique, elle ne vous affectera plus après votre naissance. Certains disent qu'ils sont faibles pour des raisons héréditaires, ce sont toutes des excuses. Cela ne vous concernera pas si vous reprenez conscience. Disons que quelqu'un est porteur d'un trait génétique susceptible de provoquer de l'asthme. S'ils vivent dans un mauvais environnement, ils finiront par souffrir d'asthme. Mais même ces personnes, lorsqu'elles prendront la vie, leur corps sera contrôlé dans la dimension spirituelle. Si l'ADN de la cellule qui a quelque chose à voir avec l'asthme est contrôlé dans la dimension spirituelle, l'asthme n'apparaîtra pas. C'est exactement comme cela que les descendants d'Adam dans le jardin d'Éden sont influencés par le souffle de vie, que leur corps grandit et se développe à son meilleur état. Chers frères et sœurs, j'ai dit que la semence de vie est la lumière originelle que Dieu vous a donnée. J'ai dit que la semence de vie est la lumière originelle que Dieu vous a donnée. Après avoir reçu le Saint-Esprit, la semence de vie s'éveille. Lorsque vous mangez et buvez la chair, le sang du Fils de l'homme, et que votre esprit grandit, vous finirez par devenir une personne de sanctification et la parfaite sanctification. Je le répète, après avoir reçu le Saint-Esprit, la semence de vie s'éveille. Il est dit que la semence de vie s'éveille lorsque vous recevez le Saint-Esprit, lorsque vous mangez et buvez la chair et le sang du Fils de l'homme, c'est-à-dire lorsque vous agissez avec foi sur la parole de notre Seigneur et votre esprit grandit, vous finirez par devenir une personne de sanctification et de la parfaite sanctification. Pour que la semence de vie s'éveille, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, Dieu nous fera le don de Saint-Esprit. Dans nos cœurs, comme il est écrit dans la Bible, dans nos cœurs, là où se trouve la semence de vie, c'est là que le Saint-Esprit entre. C'est ainsi que la semence de la vie est éveillée. Il y a eu un article en 2005 sur une graine de palmier qui a germé après 2000 ans. Une graine de palmier dattier germe après avoir dormi pendant 2000 ans. Une graine de palmier dattier qui apparaît dans la Bible et le Coran comme l'arbre de vie a été découvert en Israël après 2000 ans de germination, a rapporté le New York Times le 11. La graine a été découverte dans un grenier des anciennes ruines de Masada, également connu comme la forteresse céleste. Tout le monde visite toujours cet endroit pendant le pèlerinage. Ces semences, selon la datation au radiocarbone, avaient environ 1990 ans, plus moins 50 ans. Que cela coïncide avec l'invasion romaine, elles ont été envahies à partir d'environ 73 après Jésus-Christ. L'équipe de fouille a évalué que les graines devaient être des rations d'urgence pour les fanatiques juifs. Afin de réveiller ces graines de leur longue hibernation, les experts en plantes ont fait tremper les graines dans de l'eau chaude, ont appliqué des engrais contenant des extraits marins et ont pris un soin tout particulier. Vers la 6e semaine environ, les semences inactives ont soudain commencé à germer. Le palmier dattier a maintenant atteint une hauteur de 30 cm avec 7 feuilles. Ceci est tiré d'un article de 2005. Parce que la graine de vie n'était pas morte, elle a pu germer une fois rencontrée dans le bon environnement, même après 2000 ans. De la même manière, même notre semence de vie que nous avons perdue à cause d'Adam n'a pas complètement disparu, donc en recevant le Saint-Esprit, nous pouvons faire germer notre semence de vie. Ainsi, nous pouvons éveiller la semence de vie par des prières, la parole et la lumière de la puissance de Dieu. Grâce à ces facteurs, nous pouvons faire germer notre semence de vie.
Ainsi, lorsque nous écoutons attentivement la parole de Dieu, que nous la gardons et nous agissons en conséquence et que nous rejetons toute forme de mal, notre semence de vie peut croître dans l'esprit, c'est le même principe que celui-ci. Chers frères et sœurs, j'ai dit que la semence de vie est la lumière originelle que Dieu vous a donnée. La raison pour laquelle je ne cesse de l'expliquer est que c'est très important. Si vous n'écoutez qu'une seule fois, je pense que vous risquez de vous tromper et que vous n'aurez pas tout compris. C'est pourquoi je vous le répète la même chose. Après avoir reçu le Saint-Esprit, la semence de vie s'éveille. À mesure que vous mangez et buvez la chair et le sang du Fils de l'homme et que votre esprit grandit, vous finirez par devenir une personne de sanctification et de la parfaite sanctification. Par conséquent, les attributs fondamentaux de la lumière spirituelle qui brillent d'une personne de la sanctification et de la parfaite sanctification sont comme ceux de la lumière originelle de Dieu. Seulement différente dans sa luminosité, la lumière qui brille d'une personne de sanctification et de la parfaite sanctification peut chasser les ténèbres, mais elle ne peut pas manifester les œuvres de recréation. Même si vous allez en sanctification et parfaite sanctification, cela ne signifie pas que vous pouvez manifester des œuvres de recréation. Les œuvres de récréation peuvent être accomplies par la lumière originelle de Dieu, qui est la lumière originale de la création. C'est pourquoi j'ai dit que même une personne de la parfaite sanctification doit accumuler d'innombrables prières ardentes pour recevoir la puissance de Dieu. Même si vous allez en sanctification et dans la parfaite sanctification, la puissance de Dieu ne se manifestera pas facilement. Elle se manifeste par des prières ardentes. J'ai commencé à manifester la force divine quand je suis entré dans la sanctification et quand je suis entré dans la parfaite sanctification. J'ai commencé à manifester la puissance de Dieu. Après être entré en pleine possession des moyens et avoir fondé cette église, lorsque j'ai ordonné au gaz de briquettes de charbon de partir, elle est partie. J'ai chassé les nuages d'orage et même là, j'ai agi comme je le fais aujourd'hui. Les gens qui ne pouvaient pas concevoir, qui concevaient quand je priais pour eux, et aussi les gens qui ne pouvaient pas bouger après un accident. Leurs os se fusionnaient quand je priais pour eux. Cela arrivait même quand cette église était en train d'être établie. Alors pourquoi? Pour venir en sanctification de la plénitude, j'ai empilé d'innombrables prières, même depuis que je suis un nouveau croyant, aussi quand j'ai été appelé à devenir le serviteur du Seigneur, et pendant les 4 années de l'école théologique, je ne me suis pas reposé. J'ai jeûné avec ferveur et je suis resté debout pour prier. J'ai empilé des prières comme ça. C'est ainsi que j'ai pu manifester la puissance de Dieu dès le début, mais la raison pour laquelle vous ne pouvez pas manifester une telle puissance, même si vous allez en sanctification, et parfaite sanctification, bien sûr qu'elle se manifeste. Il se manifeste, mais la raison pour laquelle il ne se manifeste pas aussi bien est le manque de prières ardentes. À partir de maintenant, j'espère que vous ferez des prières ardentes. Parce que vous avez le mouchoir de puissance, parce que la puissance de la récréation est inculquée dans le mouchoir, vous pouvez tout faire. C'est pourquoi les serviteurs du Seigneur qui mènent des croisades à l'étranger avec le mouchoir, y compris vous tous, lorsque vous allez à l'étranger, c'est pourquoi vous pouvez manifester une si grande puissance. Il en va de même à Séoul. De plus, lorsque ceux qui sont entrés en sanctification prient pour les malades, de plus grandes œuvres peuvent avoir lieu alors qu'ils prient pour eux avec le mouchoir que sans lui. Même si vous êtes devenu dans la sanctification et parfaite sanctification, cette puissance de récréation ne se manifestera pas, mais elle se manifestera à travers le mouchoir, ce qui est la façon dont vous pouvez manifester une plus grande puissance. C'est parce que la lumière de la puissance de Dieu provenant du mouchoir est plus forte que la lumière spirituelle d'une personne de la sanctification. Si une personne de la sanctification ne fait que prier pour un patient, les œuvres de puissance se manifesteront dans une certaine mesure. C'est exactement comme il est écrit dans Jacques 5, verset 16, qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière efficace d'un homme juste peut accomplir beaucoup. » Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Cependant, je vois beaucoup d'entre vous qui ont des maladies, mais vous les cachez tous. La plupart d'entre vous cachent leurs maladies. Ainsi, vous vous repentez devant moi et vous souhaitez recevoir ma prière et être guéri, mais vous cachez vos maladies. Cependant, la parole de Dieu dit, par conséquent, confessez vos péchés les uns aux autres et dites que je fais ceci et cela et je suis tombé malade. Alors vous devez me demander de prier pour vous, mais vous ne le faites pas, vous vous cachez, vous trompez. Vous ne me trompez pas, mais comme il est dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière efficace d'un homme juste peut accomplir beaucoup.
Plus une personne est vertueuse, plus elle entre dans la sanctification et parfaite sanctification, plus la puissance de la prière est forte. Malgré cela, la lumière spirituelle d'une personne de la sanctification ne va pas guérir les autres. C'est que Dieu écoute la prière d'une personne de la sanctification et manifeste ses œuvres de guérison. Mais lorsqu'on prie avec le mouchoir de puissance, la lumière de puissance qu'il contient va directement dans le corps du malade. La puissance se manifeste lorsque vous recevez la prière de la foi, avec foi, également lorsque vous détruisez d'abord le mur de péché que vous avez élevé entre Dieu. Si le mur de péché n'a pas été détruit, la lumière n'entrera pas. Et si vous ne recevez pas avec foi, la lumière n'entrera pas non plus. Ainsi, la lumière manifeste les œuvres de guérison et de recréation. Chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi maintenant de résumer brièvement tout ce que je vous ai dit sur la semence de vie. J'espère que vous l'écouterez à nouveau attentivement. Dieu a créé Adam à partir de la poussière du sol et lorsqu'il a respiré le souffle de vie, Adam est devenu un être vivant. Le souffle de vie est la puissance de Dieu contenue dans la lumière originelle qui est automatiquement transmise aux descendants d'Adam. Dans le jardin d'Éden, dès la conception, il est automatiquement transmis de façon continue. Comme le jardin d'Éden est un espace spirituel, ils sont affectés par le souffle de vie dès la conception, de sorte que tous les bébés naissent en bonne santé, personne n'est handicapé et ainsi de suite. Même après leur naissance, leur corps est contrôlé dans la dimension spirituelle qui leur permet de grandir merveilleusement et magnifiquement. Certains, quand ils pensent aux extraterrestres, dessinent des têtes d'extraterrestres dans une forme bizarre, mais les gens du jardin d'Éden sont si beaux. Ils cessent de croître une fois qu'ils atteignent un certain point après être devenus jeunes, adultes, après quoi ils ne vieillissent pas et restent les mêmes pour toujours. Bien qu'Adam et Ève aient vécu dans ce jardin d'Éden, après avoir commis le péché de désobéissance à la parole de Dieu, leur situation a complètement changé lorsqu'ils ont été chassés sur terre. Dieu a pris la plus grande partie du souffle de vie d'Adam et Ève et n'a laissé qu'une trace. Cette trace est appelée semence de vie. Les descendants auxquels Adam et Ève ont donné naissance sur cette terre ne peuvent pas hériter la semence de vie. Ainsi, 6 mois après la conception du bébé, Dieu instille la semence de vie dans l'esprit. En d'autres termes, il donne l'esprit. Avant le 6e mois, le bébé n'est constitué que de la chair et de l'âme. Il donne l'esprit ici. Dieu le fait. Le 6e mois, après avoir conçu le bébé, Dieu instille la semence de vie dans l'esprit et qu'il plante ensuite dans un noyau cellulaire du cœur qui est le point focal du corps. Le cœur qui est le point focal du corps, il plante la semence de vie dans un noyau cellulaire du cœur. J'ai utilisé un exemple de bouée en mer. J'ai utilisé un exemple de bouée en mer pour expliquer l'état dans lequel l'esprit contenant la semence de vie est planté dans le corps physique. Même si la cellule située au centre du corps change, l'endroit où la semence de vie est plantée reste fixe. Tout comme le sang est pompé du cœur et il se répand dans tout le corps, l'énergie spirituelle se propage d'une seule cellule du cœur à tout le corps afin de contrôler toutes les cellules. La semence de vie plantée dans une personne est comme une semence qui est enfermée dans une coquille dure, qu'elle reste immobile, puis en acceptant Jésus-Christ, après avoir été pardonné de vos péchés, le Saint-Esprit entre, puis la semence de vie s'éveille enfin. Comme nous l'avons dit, la graine de 2000 ans qui a été déterrée a pu germer, parce qu'un environnement approprié a été créé pour elle. Il en va de même pour notre semence de vie. Une semence qui a germé doit recevoir de l'eau et de la lumière du soleil pour pousser. Ainsi, après que la semence de vie, notre semence spirituelle de vie s'éveille, elle doit être pourvue d'eau et de lumière spirituelle pour que l'esprit puisse grandir. C'est-à-dire l'eau spirituelle qui doit recevoir la parole de Dieu, la lumière spirituelle qui doit agir en accord avec la parole de Dieu. C'est seulement ainsi que l'esprit peut bien grandir. Tout le monde quand je vous observe, je me sens pitoyable quant à savoir pourquoi vous ne pouvez pas rapidement entrer dans la sanctification. Vous avez longtemps vécu dans la foi, prié autant, écouté la parole, mais je me demande pourquoi il vous faut tant de temps pour atteindre la sanctification. N'est-ce pas une si grande bénédiction que d'atteindre la sanctification ? Bénédiction dans votre santé et votre matériel, recevoir l'amour de Dieu, recevoir des réponses à toutes vos prières. Bénédiction dans votre famille. Enfants, vous recevez des bénédictions pour tout. Toute votre famille sera évangélisée aussi. Je me demande comment vous n'arrivez pas à vous mettre en sanctification, ce qui est si grand, les anciens et les gens qui dirigent des entreprises. Pourquoi vous devez faire face à des complications et à des difficultés ?
Vous devez recevoir des bénédictions et donner plus de 1000, 2000, 3000 et 10 000 euros de dîmes. Mais pourquoi ne le faites-vous pas? Je vous le demande. Je me sens si étouffé. D'après ce que je vois, vous êtes si loin de la sanctification. D'après ce que je vois, vous vivez toujours dans la chair. Vous vivez en croyant vivre dans la chair. Vous priez dans la fatigue, pas de tout votre cœur. Votre esprit grandit rapidement lorsque vous agissez en accord avec la parole. Lorsque l'esprit devient suffisamment grand pour couvrir le noyau cellulaire, c'est-à-dire le sang du corps, la personne devient une personne de la sanctification. Si l'esprit devient plus grand que cela, la personne devient une personne de la parfaite sanctification. Ici, la raison pour laquelle je compare la taille de l'esprit et du noyau cellulaire n'est pas de mesurer physiquement leur taille, mais d'expliquer si le droit de contrôler le corps appartient à l'esprit ou à la chair. C'est pour vous aider à comprendre. Lorsque la taille de l'esprit devient suffisamment grande pour couvrir le noyau de la cellule, le corps ne peut plus suivre le flux de la chair. De plus, après avoir atteint la parfaite sanctification, le système corporel sera entièrement géré dans la dimension spirituelle. Cependant, tout comme l'esprit peut contrôler le corps, l'esprit peut aussi contrôler l'âme. Parce que l'esprit règne sur l'âme, seules les pensées de vérité et les pensées spirituelles se produiront plutôt que les pensées de chair et de contre-vérité. Si vous êtes en sanctification, toutes les pensées charnelles vont simplement disparaître, ce sera contrôlé. L'âme appartenant à l'esprit régnera sur l'âme qui appartient à la chair. Ainsi votre corps sera contrôlé autant qu'il vous plaira. Parce que vos pensées charnelles vont disparaître, vous ne pouvez plus commettre de péché, vous ne pouvez plus que plaire à Dieu. C'est pourquoi, lorsque l'esprit domine et règne sur l'âme, comme il est écrit, je prie pour qu'à tous égards, vous puissiez prospérer et être en bonne santé, tout comme votre âme prospère. Votre âme prospère, il s'agit du moment où l'esprit règne sur l'âme. Parce que votre âme a prospéré, vous prospérerez à tous égards. Ainsi que votre santé, comme il est dit dans le 2e verset de 3e épître de Jean. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai expliqué en 3 catégories les phénomènes qui se produisent lorsque le corps est contrôlé dans la dimension spirituelle. D'abord, toutes les parties du corps commenceront à fonctionner normalement. Tous les divers organes et systèmes internes retrouveront leur meilleur état et le maintiendront. Ainsi, même avec une petite quantité de sommeil, même avec la moindre quantité de nourriture, le corps restera en bonne santé sans aucune complication. Je vous ai donné Daniel et ses 3 amis ainsi que Jean-Baptiste comme exemple. Deuxièmement, les virus et les germes ne peuvent pas entrer en vous et vous ne serez pas blessés, même si vous buvez des poisons. Comme mentionné dans Marc chapitre 16, vous ne pouvez pas être blessé quel que soit le type de poison que vous buvez. Ces paroles de Dieu peuvent se réaliser. Les paroles de Dieu qui s'y trouvent, tenant des serpents et tout le reste, ces paroles de Dieu font référence à l'état de parfaite sanctification. Cela peut devenir possible si l'on y va de la parfaite sanctification. J'ai témoigné qu'après avoir accepté le Seigneur, je n'ai jamais pris froid et j'ai aussi donné l'exemple de l'apôtre Paul qui avait été mordu par une vipère. Troisièmement, vous ne vieillissez pas, mais vous pouvez même être rajeuni. De plus, votre type de corps peut changer selon vos préférences. Comme exemple de rajeunissement, j'ai cité Abraham et Job. Et j'ai également témoigné que je contrôlais mon type de corps selon la façon dont je me décidais. Jusqu'à présent, il s'agit de la bénédiction de la santé car que vous recevez lorsque votre esprit et votre âme prospèrent. Lorsqu'elle prospère, la mission de tout va bien viendra également spirituelle simultanément. À travers les épreuves et les tests, Job est entré dans la sanctification et parfaite sanctification est devenu doublement plus riche qu'il ne l'était avant de recevoir les œuvres. L'homme le plus riche de l'Est est devenu riche au double. Alors quelle chance cela a-t-il? Moi-même, après avoir rencontré Dieu et avoir été testé pendant 3 ans, je suis venu à la sanctification et c'est là que j'ai reçu des missions financières étonnantes. J'ai témoigné qu'après la période de préparation de la parole de 3 ans, lorsque je suis devenu pleinement spirituel, j'ai reçu une grande mission spirituelle en recevant la puissance de Dieu. Mais je vous ai parlé de façon de contrôler de votre corps dans la dimension spirituelle avant même que vous n'entriez pas dans la sanctification. La première est de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut servir de l'eau de Muan et de mouchoirs de la puissance de Dieu qui contient la lumière originelle de la création. Toutefois,
Ces méthodes sont temporaires et brèves, car lorsque vous perdez la plénitude, vous revenez à votre état initial. Pour que votre corps soit contrôlé en permanence dans la dimension spirituelle, vous devez finalement devenir la sanctification et parfaite sanctification. De plus, il y a des cas où vous devez venir en sanctification pour être guéri et des cas où vous pouvez être guéri avant de venir en sanctification. J'ai expliqué cette différence par rapport à la justice spirituelle. Il y a des cas où vous devez venir en sanctification pour être guéri et des cas où vous pouvez être guéri avant de venir en sanctification. J'ai expliqué cette différence par rapport à la justice spirituelle. Les personnes malades ne peuvent pas être guéries que si l'on écoute attentivement ces paroles, si l'on comprend et si l'on agit en conséquence. Mais je crois que ceux qui sont malades ne comprennent peut-être pas ces paroles de Dieu. Pourquoi ? Parce que s'ils comprenaient et vivaient conformément à la parole donnée, ils n'auraient aucune raison d'être malades. De plus, la plupart des malades sont probablement des nouveaux arrivants. J'ai également expliqué les similitudes et les différences entre la lumière spirituelle qui brille d'une personne de la sanctification et la lumière originelle. Cela signifie qu'elles partagent les mêmes attributs originaux, mais qu'elles diffèrent par le niveau de luminosité. Je vais maintenant vous dire la conclusion. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu a planté la semence de vie dans chaque personne qui est cultivée sur terre. Pour les âmes faibles qui ne peuvent pas réveiller la semence de vie par elles-mêmes, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Aussi, dans la plénitude du Saint-Esprit, en fournissant la parole de Dieu, qui est l'eau spirituelle, Dieu a créé un environnement pour que l'Esprit puisse bien grandir et s'épanouir. Pour que ces enfants, partis par un long et difficile voyage appelé la culture humaine, reviennent glorieusement, Dieu le Père a montré sa considération pour tout. De plus, il y a de nombreux aspects pour lesquels Dieu a montré son attention et sa considération dans cette Église. En tant que berger de cette Église, lorsque je veille sur les brebis, je souhaite qu'aucun d'entre vous ne vive dans la pauvreté et qu'aucun d'entre vous ne soit malade. Et je mets mes désirs en action. Dieu le Père, qui connaît mes désirs, vous a montré la voie claire des bénédictions. Ce que vous devez faire pour recevoir des bénédictions, de quelle manière. J'ai beaucoup expliqué à plusieurs reprises par le biais du service du dimanche matin, du service du soir et du service du vendredi toute la nuit. Il vous a également dit non seulement comment éviter les maladies, mais aussi comment vivre jeune jusqu'au retour du Seigneur. Je crois qu'aucun d'entre vous ne dira « Que dois-je faire ?» alors que je continue à vieillir. Les membres de notre Église, même s'ils atteignent cinquantaine, ne peuvent pas dire « Je ne peux pas contrôler le temps qui passe, je ne peux rien y faire, je n'ai pas de force parce que je suis trop vieux. Parce que je suis là. » Comme certains disent des choses sur le vieillissement et la ménopause, mais pourquoi avoir la ménopause? Ce sont les paroles des gens du monde laïque, après avoir cru en Dieu, aller à la sanctification et parfaite sanctification. Quelle est l'utilité du mot ménopause? Pourquoi rechercher les signes de la ménopause? Résidez en Dieu, dans la parole. Venez à la lumière. Venez en sanctification. Venez en parfaite sanctification. La ménopause, ce mot est inutile. « 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même entièrement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient entièrement conservés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie entièrement et non pas peu. Entièrement, complètement, entièrement. Dieu dit dans Genèse chapitre 7, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois irréprochable. » En outre, la Bible dit en divers endroits « Soyez saints, car je suis saint. » Maintenant, que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même entièrement, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, comme vous devez être conservés sans reproche et attendre l'avènement de notre Seigneur. Vous devez attendre le retour du Seigneur en empilant assidûment les récompenses célestes. Comme cette écriture, j'exhorte tous nos frères et sœurs à accomplir rapidement le cœur de la parfaite sanctification,
à le préserver et accomplir avec ferveur vos devoirs avec un corps sain. Ainsi, ce jour-là, j'espère qu'au nom du Seigneur, vous pourrez recevoir la louange, l'honneur et la gloire devant Dieu et devant le Seigneur. Réfléchissons à cette parole de Dieu et prions.